Dans cette vidéo, nous allons voir les comparaisons, les comparatifs et les comparaisons. Dans le domaine professionnel, comme dans n'importe quel domaine, savoir comparer correctement est essentiel pour une bonne pratique en communication. Comparer des éléments, des résultats, des statistiques. Bon, comparaison, ce sont des choses très importantes. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir différentes façons de comparer les choses. On va voir une différence entre le comparatif et la comparaison. Le comparatif, on va l'utiliser pour comparer des éléments, un adjectif, pour comparer un adverbe, pour comparer un nom. Et puis, la comparaison, on va l'utiliser quand on veut comparer deux propositions. On va comparer deux phrases. On va voir un petit peu les structures de phrases pour faire de bonnes comparaisons sans faute. Alors, on commence avec le comparatif. Quand on veut faire une comparaison, on peut comparer des qualités, on peut comparer des quantités, on peut aussi comparer des actions. Alors on commence. Si je veux comparer un adjectif ou un adverbe, si je compare et que j'utilise un adjectif ou un adverbe, je vais utiliser la structure plus, moins, aussi, donc plus, moins, aussi. J'ajoute l'adjectif ou l'adverbe et après, j'ajoute que. Par exemple, notre produit est aussi innovant que l'année dernière. Ici, vous voyez, j'ai utilisé aussi. Ensuite, j'ai innovant. Innovant, c'est un adjectif. Et après, j'ai que. Aussi innovant que. Un autre exemple, le responsable s'exprime. Le responsable s'exprime plus posément que son collègue. Il s'exprime plus posément. Posément, c'est un adverbe. Quand on s'exprime plus posément, ça veut dire il s'exprime plus calmement que son collègue. Donc là, j'ai l'adverbe posément et la structure de la phrase plus posément que. Et un dernier exemple avec moins que. Notre processus de développement est moins coûteux que celui de nos concurrents. Donc là, avec un adjectif, l'adjectif coûteux, moins coûteux que. On continue. Cette fois-ci, on va faire une comparaison avec un nom. Avec un nom, j'utilise plus de, autant de, moins de, ensuite je mets le nom, et après le nom, que. Plus de, moins de, autant de. On peut remarquer une chose par rapport à tout à l'heure. Avec un adjectif ou un adverbe, on n'a pas de. Avec l'adjectif et l'adverbe, on a utilisé moins, plus, aussi. Et après, on a l'adjectif ou l'adverbe. Avec un nom, on a moins de, plus de, et à la place de aussi, on n'utilise pas aussi avec un nom. Avec un nom, on utilise autant, autant de. Alors, par exemple, nous avons plus de clients que notre concurrent. Elle a autant de responsabilités que son collègue. L'entreprise a moins de dettes que l'année précédente. Donc vous voyez, à chaque fois, je compare un nom et avec un nom, je n'oublie pas de mettre le de. Moins de, plus de,
autant de. Maintenant, si je veux faire une comparaison avec un verbe. Alors, avec un verbe, attention, la structure de la phrase n'est pas la même qu'avec un adjectif, un adverbe ou un nom. Avec un verbe, c'est différent. Donc, si je veux faire une comparaison avec un verbe, je vais mettre le verbe. Après le verbe, j'utilise plus, moins, autant, que. Plus que, moins que, autant que. Et juste après le verbe. Par exemple, il devra travailler plus que d'habitude s'il veut atteindre ses objectifs. Travailler plus que d'habitude. Nous nous réunissons autant que le mois dernier. Donc on a le verbe réunir, nous nous réunissons autant que, c'est-à-dire la même quantité, autant que le mois dernier. Et dernière phrase, elle doit voyager moins que son associé. Voyager moins que. D'accord? Donc ici, très important, avec le verbe, on a le verbe, ensuite, moins que, plus que, autant que. Donc on a vu les comparatifs. Les comparatifs, on va faire une comparaison avec un adjectif, un adverbe, un nom ou bien un verbe, comme on vient de voir. Maintenant, nous allons voir la comparaison. Alors, la comparaison, on ne va pas comparer un élément. On va comparer une proposition. Et pour comparer une proposition, on va utiliser une conjonction. On va voir différentes conjonctions que l'on peut utiliser pour faire une comparaison. Alors on commence avec comme. Je peux utiliser comme pour faire une comparaison. Il propose une politique de retour comme nous aimerions en instaurer. Il propose une politique de retour comme nous aimerions en instaurer. On peut aussi utiliser comme pour. Comme pour, après pour, je vais utiliser un verbe à l'infinitif. Il a présenté le rapport comme pour souligner l'urgence de la situation. Il a présenté le rapport comme pour souligner, j'ai le verbe à l'infinitif, comme pour souligner l'urgence de la situation. Je peux également utiliser comme quand. Comme quand, après comme quand, je vais conjuguer le verbe au mode indicatif. Je rappelle l'indicatif, présent, passé composé, l'imparfait. Oui, j'utilise un temps à l'indicatif. Je n'utilise pas le subjonctif. Donc on a comme quand plus un verbe à l'indicatif. Le réseau de l'entreprise est sécurisé comme quand il a été mis à jour pour la première fois. Et on a aussi comme après, comme avant, comme pendant. Ensuite, j'ajoute un nom. Comme avant plus un nom. Comme après plus un nom. Comme pendant plus un nom. Il suit une routine de travail comme pendant la préparation au lancement du produit. Comme pendant la préparation. Vous voyez qu'ici, la préparation, c'est un nom. Donc après, comme pendant, comme avant, comme après, je vais mettre un nom et j'utilise ici une comparaison. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur les comparaisons. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aidera à mieux maîtriser les comparaisons. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé des prochaines vidéos.
Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.